Salam alaikum, bienvenue tout le monde, toujours avec la correction de devoir de contrôle numéro 2. On arrive maintenant à la troisième partie. C'est une partie autour de l'étude de séries de fonctions. Donc ici, il utilise juste la première partie, voilà les valeurs qu'on a trouvées, donc les intégrales dans la première partie, et elle est indépendante de la deuxième partie du problème. Bon, d'accord. Pour celui qui n'ont pas achevé le traitement donc, de cette partie-là, je pense que c'est le temps de prendre le temps donc, pour travailler la partie avant de suivre la correction pour bien bénéficier. Parce que finalement, vous travaillez bien pour le concours. Donc ici, je vous conseille toujours de achever et de travailler n'importe quelle série ou la devoir avant de suivre la correction. Si pour votre bien, et c'est exactement ce qu'on cherche finalement. Ok. Ben, pour cette troisième partie, étude de série de fonctions, donc vous avez bien la première question. Il prend une fonction continue croissante sur 0,1 avec f de 0 égale à 0. Et de telle sorte que l'application f de u sur u soit intégrable sur 0,1. Ok. On va essayer de voir, voilà, de justifier pourquoi cette intégrale existe et pourquoi c'est égal à cette expression. Donc partie 3. Premièrement, une fonction f de 0,1 à valeur dans R, continue, croissante, f de 0 égale à 0. Bon, vous pouvez remarquer qu'une telle fonction, en vérifiant ça, elle est évidemment positive. Hein, elle est croissante et f de 0 égale à 0. Et ici, vous avez bien que l'application f de u sur u intégrable sur 0,1. Ben, d'accord. La question petit a, il pose bien l'application g de x égale l'intégrale entre 0 et l'infini de f de x puissance t de t. Ça, c'est pour x appartient à 0,1. Bon, c'est un intégral à paramètres. Et on va essayer de voir pourquoi cette intégrale existe pour un x donné. Donc, si tu prends x appartient à 0,1, pourquoi cette intégrale existe, c'est-à-dire la convergence de cette intégrale. Ben, avant tout, pour parler de l'intégrale, évidemment, on doit vérifier la continuité, ou au moins la continuité par morceau. Donc, t associe, qu'est-ce que tu as ici? X puissance t, qui est égal à exponentielle t log de x. Cette fonction-là est bien continue de 0 à l'infini. Et ça arrive où? Donc, l'image fait 0, donc vous avez le 1. Avec l'infini, ça fait exponentielle de moins l'infini, c'est un 0. Donc, sur l'intervalle 0,1. Et f continue sur 0,1. Donc, le voilà, tu as bien la composée. Ça te donne bien que t associe f de x puissance t continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça va? Bon, هو en fait 0 تنجم تاخذه لهنا fermé, on s'en fout, مش مشكلة كبيرة الحقيقة. On va essayer juste لهنا de voir l'histoire de convergence de l'intégrale pour ce x-là qui est dans 0,1. Bon, déjà il a donné une indication sur ça pour la convergence de l'intégrale. Il t'a donné, voilà, il te demande ici de montrer que g de x est égal à 1 sur log de x avec un signe moins l'intégrale de f de u sur i, c'est-à-dire, je pense que, bon, juste un d'accord avec l'expression, je pense que ici, un petit changement de variable, ou nous, le changement de variable, c'est un outil pour vérifier la convergence de l'intégrale qui m'a aidé kiff kiff de faire une intégration par partie. Ça te permettra parfois de vérifier la convergence des intégrales.
Le changement de variable, je pense clairement que tu vas utiliser u égale à phi de t, ou exponentielle de t log de x, pour un x toujours fixé entre 0 et 1. الخدمة يجمع ديما مع changement de variable, comme on a dit dans la vidéo précédente. Si tu as bien un changement de variable usuel, donc je sais pas, t puissance n, ou une racine, ou la sinus, dans un intervalle donné, donc tu peux l'utiliser sans justification. Sinon, vous avez bien le théorème, il est bien clair, un changement de variable, c'est une fonction qui est bijectif, strictement monotone et de classe C1, pourra bien évidemment l'utiliser comme un changement de variable. Ici, donc, il suffit de voir que l'application phi donc, est bien bijectif. Donc, c'est une application bijective composée de ces deux applications qui sont bijectives. Strictement décroissante. Le log de x est strictement négatif, donc strictement décroissante et de classe C1, ça va. Donc c'est un changement de variable. La petite variation de u, c'est égal à quoi? C'est log de x fois x puissance t dt. Donc le g de x, on parle bien de l'intégrale donc de 0 à l'infini de f xt dt. Donc avec le changement de variable, donc on va essayer de voir, hein, c'est égal à quoi? C'est égal, donc ici pour t égale à 0, c'est un 1, pour t est égal à l'infini, c'est un 0, de f de u. Le dt c'est quoi? C'est du divisé par log de x et par x puissance t. Le x puissance t هي u, donc bien sûr fois u. Et ça c'est égal à moins 1 sur log de x, ça ne dépend pas donc de l'intégrale, fois l'intégrale entre 0 et 1 de f de u sur u de u. Alors, vous savez bien que pour le changement de variable, qu'est-ce que tu as? Tu as bien que cette intégrale est convergente, si seulement si celle-ci est convergente, et ce qui est le cas parce que dès le départ, il t'a dit que cette fonction est intégrable, donc l'intégrale est convergente. Donc, on a l'intégrale de f de u sur u de u converge, donc l'intégrale de f de x puissance t de t, bien sûr, elle est bien convergente, et on a égalité avec celle-ci. Comme vous le savez, bien sûr, c'est une utilisation de changement de variable pour montrer la convergence de l'intégrale. Bon, d'accord. Donc, ça, c'est la première question. On a montré la convergence et l'égalité à celle-ci. Maintenant, pour n appartient à une étoile, on va essayer de justifier donc cet encadrement. Bon, je pense que ce genre de question est classique. Donc, juste ici, tu vois que il suffit de remplacer le t par n. Donc, c'est une question de monotonie. Hein. Ça va? Et ça, c'est pour t appartient à un tel segment de la forme n-1n ou la n plus 1 et tu passes après à intégrer. Donc, ici, ça, c'est la question PTB. Quelle fonction donc on va la manipuler? Bien évidemment, c'est l'application qui a été associée f de x puissance t. Oui, le voilà. Quand on a bien sûr la fonction phi, il y a x puissance t, elle est bien décroissante. L'application f, elle est croissante. Donc, ça, c'est une fonction qui est décroissante, composée d'une fonction croissante, liée à f, et une fonction décroissante liée à ce qu'on appelle l'application phi. Ça va? Puisqu'elle est décroissante, donc ici pour n appartient à n, si tu prends t appartient à n, 1 plus 1, qu'est-ce que tu as? Le f de x puissance t, il est comment? Donc t est plus grand que n, c'est que ça c'est plus petit que f de x puissance n, et ça c'est vrai quel que soit t appartient à n plus 1, c'est-à-dire tu passes à l'intégrale entre n et 1 plus 1
de f de x puissance t de t, ça c'est plus petit que l'intégrale entre n1 plus 1 de f de x puissance 1 dt, où l'IO égale à f de x puissance 1, différence de bord, donc ça te donne bien 1. De même aussi, donc, de même, pour t appartient à n-1, n, donc tu as bien même travail, il te donne que le f de x puissance n, il est plus petit que l'intégrale entre n-1 et n, et ça c'est évidemment pour n plus grand que 1. On voit déjà, il a dit, hein, le n il prend appartient à n étoile, donc n-1 تكون أكبر من 0 نجمو نخدمو la deuxième inégalité, donc de f de x puissance t dt, donc ça te donne bien l'encadrement. C'est bien. Dans la question PTC, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit donc la déduction de l'existence de f de x. Le f de x, donc clairement pour vous, ça c'est une somme d'une suite de fonctions, si vous voulez, c'est-à-dire c'est une série de fonctions. La convergence de la série de fonctions, pour x appartient à 0, 1, donc c'est une convergence ponctuelle ou simple. On va, il te demande bien sûr de trouver un encadrement de cette somme infinie. Ben, l'existence ou la convergence de cette somme, et c'est une déduction, donc on va utiliser donc, cette question-là. Avant tout, vous pouvez remarquer que le f de x puissance n il est positif. On a déjà f est positif. Et pour les séries à terme positif, la convergence, c'est tout simplement essayer de montrer que la somme partielle, si vous voulez, est majorée et ça te donne bien ce que tu veux. Donc ici, vous avez PTC. On a f croissante et f de 0 égale à 0. Donc ça te donne bien que f est positif. C'est-à-dire, pour x appartient à 0, 1, tu as le f de x puissance 1, d'une part il est positif, et il est d'autre part plus petit que n-1 intégrale, bien sûr, de f de x puissance t de t. Ça c'est pour n supérieur ou égal à 1. Et celle-ci te donne bien que la somme de n égale à 1 jusqu'au grand n, si vous voulez, de f de x puissance n, il est d'une part bien sûr positif, et d'autre part, il est plus petit que la somme de n égale à 1 jusqu'au grand n de cette intégrale. La relation de Schall te donne bien, c'est une intégrale de 0 à grand n de f de x puissance t de t. Ça va? Mais on a déjà démontré maintenant que cette intégrale-là, l'intégrale 0 et l'infini, elle est bien convergente. L'application f, elle est positive, c'est que cette intégrale, elle est évidemment plus petite que l'intégrale entre 0 et l'infini de f de x puissance t de t, car f est positif. Et car l'intégrale elle est convergente, c'est d'après la première question. Pitita, le voilà, d'où la convergence de la série 100 pour n supérieur ou égal à 1 ou la supérieure à 0, ça revient au même, tu ajoutes juste le premier terme, de f de x puissance n, et ceci, quel que soit x appartient à 0, 1, ça va. Donc, il y a la convergence. Après la convergence, l'encadrement, et on a, donc ici pour l'encadrement, qu'est-ce que tu as? La somme de n égale à 0, de n égale à 1 déjà, jusqu'au grand n de f de x puissance n, il est déjà plus petit que l'intégrale, comme on a dit, de 0 à grand n de f de x puissance t de t. Et kiff là, c'est une somme de quoi? Des intégrales entre n et 1 plus 1 de f de x puissance t de t, c'est-à-dire une somme de n égale à 1 à grand n, relation de Schall, c'est une intégrale entre 1 et n plus 1 de f de x puissance t de t. Les intégrales sont bien convergentes. La série ici, elle est évidemment convergente. Je passe le n à l'infini. Ça te donne bien le f de x. Elle est entre l'intégrale
entre 1 et l'infini de f de xt dt et l'intégrale entre 0 et l'infini de f de xt dt. Et le voilà, elle est entre deux intégrales dépendant de x. C'est bon? Donc ici, car les deux intégrales sont convergentes et celle-ci, comme j'ai dit, d'après premièrement petit a. Bon, c'est très bien. On va passer maintenant, donc après l'histoire de l'encadrement de f entre deux intégrales convergentes, il t'a demandé de quoi? De conclure que la limite de 1 moins x f de x est égale à l'intégrale de f de i de u. Donc ici, ça c'est la question petit d. L'encadrement f de x il est entre l'intégrale entre 0 et plus l'infini de f de xt dt, اللي هي g de x معناها. Et ça c'est l'intégrale entre 1 et l'infini de f de xt dt, quel que soit x appartient à 0,1. La limite maintenant, on va déduire la limite lorsque x tend vers 1 de 1 moins x fois f de x. Donc le 1 moins x pour x appartient à 0,1, 1 moins x il est évidemment positif. Donc 1 moins x f de x, il est d'une part plus petit que 1 moins x, l'intégrale entre 0 et l'infini de f de x puissance t de t. Il est plus grand que 1 moins x, l'intégrale entre 1 et l'infini de f x puissance t de t. Ça va? Concernant cette expression, donc le 1 moins x fois l'intégrale entre 0 et l'infini de f xt dt, ça c'est égal à 1 moins x sur moins log de x, on a déjà démontré ça bien sûr dans la première question petit a, fois l'intégrale entre 0 et 1 de f de u de u. F de u, ça me sur u du. Ça va? Or, le log de x, donc lorsque x tend vers 1, le log de x c'est log de x moins 1 plus 1. Ça c'est équivalent au voisinage de 1 à x moins 1, c'est-à-dire que x moins 1 sur log de x, qu'est-ce qu'il fait? Ça tombe bien vers 1 lorsque x tend vers 1. Donc le voilà, x moins 1 sur log de x, ça tombe vers 1. D'où 1 moins x fois l'intégrale entre 0 et l'infini de f de x puissance t de t tend vers l'intégrale de f de u sur u de u lorsque x tend vers 1. Ça va? Je prends maintenant l'autre intégrale, donc l'intégrale, voilà 1 moins x fois l'intégrale entre 1 et l'infini de f de x puissance t de t. Bon, ça, c'est pas l'intégrale entre 0 et l'infini. Je peux utiliser toujours changement de variable, juste on l'exprime en fonction de l'intégrale de f de u sur u. Donc, toujours le u est égal à x puissance t. Pour les petites variations, donc on a déjà vérifié que c'est un changement de variable. Donc, ça, c'est égal à 1 moins x. Et cette intégrale, ça vaut. Donc, x puissance 1, ça fait x. X puissance, donc l'infini x entre 0 et 1, ça c'est un 0. F de u. Et le dt, c'est déjà vu, bien sûr, ça c'est égal à de u sur log de u fois log de x. Ça va? Donc, ça c'est égal à moins 1 moins x sur log de x fois l'intégrale entre 0 et x de f de u sur u de u. On cherche bien la limite lorsque x tend vers 1. Celle-ci, ça tend vers 1 lorsque x tend vers 1, c'est déjà calculé. Et cette intégrale, donc on a bien l'intégrale entre 0 et 1 de f de u sur u converge vers l'intégrale entre 0 et x admis et limite, c'est-à-dire lorsque x tend vers 1, ça converge vers l'intégrale entre 0 et 1 de f de u sur u de u, car cette intégrale est convergente, donc le voilà. Et finalement, les deux bords tendent vers la même limite, donc la conclusion, limite, lorsque x tend vers 1
de 1 moins x f de x est égal à l'intégrale de f de u sur u de u, ce qu'il faut démontrer. Bon, d'accord, maintenant, donc la question suivante, on va passer à la deuxième question. Il pose l'application h de x est égal à moins la somme de 1 moins xn, somme entre 1 égale à 1 et l'infini. Donc, deuxièmement, x appartient à moins à 1, h de x égale la somme, voilà, moins la somme de n égale à 1 à l'infini, de logarithme de 1 moins xn, voilà. La question petit a, qu'est-ce qu'elle a demandé dans la première question? Montrer que h est de classe 1 et donner l'expression de sa dérivée. Donc, classe 1 sur moins 1. Pour le classe 1, pour les séries de fonctions, donc vous savez évidemment les hypothèses. Donc, tu poses ici une suite de fonctions. Je vais me fn de x est égal à log de 1 moins x puissance n, ou elle, la moins log dès le départ, c'est moins la somme. Ça va? Cette suite de fonctions, pour x appartient à moins 1, donc ici, tu dois juste vérifier que fn, elle est comment? Est de classe C1. Bon, ici, sur le moins 1, pas de problème. Hein, sur moins 1. Déjà, on valeur absolue de x puissance n, 1 moins ça, donc soit strictement positif. Comme condition suffisante, la valeur absolue de x entre moins 1 et 1, ça te donne bien ce que tu veux. Et de classe C1, donc, sur moins 1. Dans le cadre général, ça dépend de parité. Il y a m sur moins l'infini 1 moins x strictement positif. Ok. Qui bien sûr l'application paire c'est l'intervalle, ou plutôt le n paire c'est l'intervalle moins 1. En tout cas, il est de classe 1 sur moins 1 et tu calcules en même temps la dérivée. Donc fn' de x est égal à quoi? C'est égal à, vous avez moins, sinon moins le bara, et la dérivée de ça c'est moins nxn moins 1, c'est-à-dire c'est nxn moins 1 sur 1 moins x puissance n, donc u' sur u. Le voilà. Ben, c'est bien. Quoi aussi? La convergence simple de cette série de fonctions. Donc, cette série de fonctions, pourquoi ça converge simplement? La convergence simple, donc, pour x appartient à moins à 1. T'as bien que quoi? X puissance n, bien sûr, ça tombe bien vers 0. C'est-à-dire le logarithme de 1 moins x puissance n, ou le moins log de ça, c'est équivalent, je pense. C'est clair pour vous, c'est équivalent à quoi? Équivalent à x puissance n. Ça va? Ça, c'est cette équivalence. Cette équivalence tactique même nature, donc, or, la série somme de x puissance n, n supérieur ou égal à 1 est convergente. Série géométrique avec la valeur absolue du x plus petit que 1, x entre moins 1 et 1, d'où la convergence. Ça va? C'est si quel que soit x, donc on a bien, et par suite, la convergence simple sur l'intervalle moins 1 de la série. Maintenant, et finalement, c'est la convergence uniforme de module de fn, uniforme de la série somme de fn'. Le module de fn', bon, convergence uniforme ici, toujours, donc, نسبة كبيرة ديما نلوجوا على convergence normale. Sinon, on utilise des techniques pour montrer la convergence uniforme. Je trouve la convergence normale. Donc, le fn' de x, en valeur absolue, c'est égal à, c'est la valeur absolue donc de n xn moins 1 sur 1 moins x puissance n. Et voilà, ça c'est pour x appartient à moins 1, déjà c'est déjà positif. Hein. Ok? Et celle-ci, est-ce qu'on a convergence uniforme? Bon, l'intervalle colo, pas nécessairement. Donc, on a déjà acheté 9 mots surtout compact. Donc, je prends, voilà l'expression de valeur absolue. Je prends AB inclus dans le moins 1. Ça va?
Et pour AB inclus dans moins 1, on a valeur absolue pour x appartient à B. Valeur absolue de x il est plus petit que c. Il est le maximum entre valeur absolue de A et valeur absolue de B. Donc vous savez bien ça. Passage à la puissance n moins 1e, ça te donne ce que tu veux. Le 1 moins x puissance n. Donc ici c'est kiff. Hein. Donc valeur absolue de x puissance n, il est plus petit que c puissance n. Donc tu fais le signe moins plus 1, tout est positif, tu passes à l'inverse. Donc 1 sur 1 moins x puissance n, il est aussi plus petit que 1 sur 1 moins c puissance n. Et n fois x puissance n moins 1 est plus petit que n fois c puissance n moins 1. Donc finalement, la valeur absolue de fn' de x est plus petit que quoi? Que n fois c puissance n moins 1 sur 1 moins c puissance n moins 1, quel que soit x appartient à b et quel que soit n supérieur à 1. Ça va? Et cette majoration, qu'est-ce qu'il te permettra de dire qu'on a la convergence à l'échelle n fois c puissance n moins 1 sur 1 moins c puissance n, si vous voulez. Elle est équivalente, parce que le c en valeur absolue, c'est plus petit que 1, à n fois c puissance n moins 1. Et cette série-là, elle est bien évidemment convergente. Pourquoi? Donc n, c'est n moins 1 sur 1 sur 1 carré, qui est égal à n puissance 3, c'est n moins 1, معناها exponentielle 3 log de n plus n moins 1 log de c. C'est bon, ça c'est un exponentiel de, tu fais un n en facteur, tu trouves 3 log de n sur n plus n moins 1 sur n log de c. Et celle-ci, ça tend vers 1, donc c'est-à-dire ça tend vers log de c. Cette quantité, ça tend vers 0. Donc c'est négatif fois n, donc c'est moins l'infini, exponentielle de moins l'infini, ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et tu dis bien que la série somme de 1 sur 1 carré converge. Donc la série somme de n, cn moins 1 sur 1 moins cn, n supérieur ou égal à 1, est bien convergente, d'où la convergence normale. Et par suite, convergence uniforme sur l'intervalle AB. Bien sûr, nous allons la série somme de fn'. Conclusion, ceci, quel que soit AB, inclus dans moins 1. La conclusion, c'est quoi? Tu as bien que l'application H est de classe C1 sur l'intervalle moins 1. Et l'expression de sa dérivée, h' de x est égal à quoi? C'est la somme des dérivées, maintenant la somme de n égale à 1 à l'infini, de n fois x puissance n moins 1 sur 1 moins x puissance n. D'accord, c'est bien. Donc on va passer maintenant pour la question PTB, montrer que pour tout x, on a cette majoration et on déduit que la limite est égale à plus l'infini. Donc ça, c'est la question PTB. Bon, je pense ici, l'histoire de majoration, elle est simple. Donc, lorsque tu prends x appartient à 0, 1, on a déjà le 1 moins x puissance n sur 1 moins x, c'est la somme partielle de n égale à 0 jusqu'au, voilà, de k égale à 0, excusez-moi, jusqu'au n moins 1 de x puissance k. C'est une somme partielle géométrique. Et celle-ci, pour tout x appartient à 0, 1, il est plus petit que la somme de k égale à 0 jusqu'au n-1 de 1, yani, c'est plus petit que 1. Donc, le voilà. Puis on déduire la limite de 1 moins x h' de x. علاش خاطر انت عندك h' de x قلنا c'est la somme de n égale à 1 à l'infini de n xn moins 1 sur 1 moins xn. Donc 1 moins x h' de x, ça c'est égal à la somme de n égale à 1 à l'infini de n xn moins 1, 1 moins x sur 1 moins x puissance n. Ça va? Or, 1 moins x
sur 1 moins x puissance n, il est plus grand que quelque chose. Donc ça, c'est plus grand, d'après cette inégalité, que la somme de n égale à 1 à l'infini. Ça, c'est plus grand que 1 sur n, n. Donc le voilà, ça, c'est plus grand que xn moins 1, quel que soit x appartient à 0, 1. Et juste ici, pourquoi celle-ci est vraie? Avec la convergence, car on a bien sûr cette inégalité. La série somme de xn est convergente. Bien sûr, on a la comparaison, mais tu dois vérifier la convergence de deux intégrales. Le voilà. Donc, 1 moins x h' de x est plus grand que ça. Voyons c'est quoi la limite lorsque x tend vers 1 de la somme de n égale à 1 à l'infini de xn moins 1. Cette quantité, donc, il faut bien qu'on ne peut pas utiliser le théorème de limite. Vous avez bien cette série, bon, on sait bien que on n'a pas la convergence uniforme. Et déjà, la limite, lorsque x tend vers 1 de cette quantité, ça fait 1. La série somme de 1, elle est divergente. Et en fait, ça, c'est de limite infinie. Juste, يعني, لهنا باش نقولوا que est égal à quoi? La somme de n égale à 1 à l'infini de xn moins 1. Parmi les techniques, les limites du infini, vous vous rappelez bien, c'est de minorer avec la somme partielle. Tu passes pour la somme partielle à la limite et tu trouves ce que tu veux. Donc ici, il est plus grand que quoi? Que la somme de n égale à 1 jusqu'au grand n de xn moins 1. N'est-ce pas? Bon, avant tout, l'application, il y a x qui a associé la somme de n égale à 1 à l'infini de xn moins 1. La limite existe lorsque x tend vers 1 dans R bar. Clairement, il est monotone. N'est-ce pas? Donc, cette fonction-là, elle est bien croissante. Donc, la limite, lorsque x tend vers 1 de la somme de n égale à 1 à l'infini de xn moins 1 existe dans R bar. Son existence dans R bar, tu as bien ça. Donc, la limite lorsque x tend vers 1 de la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de xn moins 1, il est plus grand que la limite lorsque x tend vers 1 de la somme de n égale à 1 jusqu'à n de xn moins 1. C'est une somme finie, donc tu peux bien permuter entre limite et somme. C'est égal à la somme de 1, la somme de n égale à 1 jusqu'à n de 1. Yani ça fait n moins 1 plus 1, ça fait grand n. Donc, d'après cette inégalité, la limite lorsque x tend vers 1 de la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de xn moins 1, elle est comment? Il est plus grand que n, quel que soit n appartenant à n étoile. Et chez l'infini en passant n vers l'infini, ça te donne que la limite lorsque x tend vers 1 de la somme de n égale à 1 à l'infini de xn moins 1 est égal à plus l'infini. Donc, on a 1 moins xh' est plus grand que ça. Celle-ci tend vers l'infini. Donc, celle-là tend vers l'infini. D'où 1 moins xh' de x tend vers l'infini lorsque x tend vers. D'accord, c'est très bien. Maintenant, la question PTC montrer que la limite de 1 moins xh de x est égale à l'intégrale. Ok, donc ici, déjà, vous avez bien le 1 moins x h du x, c'est une forme de 1 moins x f de x. Juste ici, de voir l'application h, c'est de la forme quoi? C'est de la forme f de xn, avec f, c'est moins log de 1 moins x. Ça va? Donc, ici, c'est la question PTC. h de x est égal à la somme de n égale 1 à l'infini de moins log de 1 moins xn. C'est une somme de n égale à 1 à l'infini de f de xn avec f de x, c'est moins log de 1 moins x. L'application moins log de 1 moins x, je pense que vérification simple, f est bien contenue. Avec log de 1 moins x décroissante avec le signe moins, elle est croissante. Donc vous avez bien croissante. Et f de 0, ça fait combien? C'est 0.
et les hypothèses de la première question f de u sur u معناها f de x sur x, x associe f de x sur x, اللي هي moins log de 1 moins x sur x, est bien intégrable sur l'intervalle 0,1. C'est une vérification simple, donc vous avez bien au voisinage de 0, c'est déjà tend vers 1, donc il suffit d'écrire là. Et au voisinage de 1, bon, t'as rien, ça c'est déjà de limite nulle. Et le voilà, ça te donne ce que tu veux. Donc, il y a que pour la vérification de l'intégrabilité. Donc, d'après la question, premièrement, petit d, la limite, lorsque x tend vers 1, de 1 moins x h de x, c'est de la forme somme de f de x puissance n, est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de f de u sur u de u, c'est l'intégrale de moins log de 1 moins x sur x de x. Et ça, c'est avec un changement de variable y est égal à 1 moins x. Il te donne l'intégrale entre 0 et 1 de log de y sur y moins 1 dy. Ça va? Donc c'est bien, voilà ici pour cette question-là. La question petit d. Bon, ça c'est un peu peut-être délicat pour la plupart des gens. Mais l'idée tout simplement c'est quoi? C'est ici, donc on va essayer de le traiter après, bon peut-être pour un défaut de temps. 1 moins x puissance n, donc vous avez n x puissance n moins 1 sur 1 moins x puissance n. Ici c'est tout simplement une méthode analogue à la première question. Pour la première question tu travailles avec un intégral de f de x puissance t, mais juste là avec n. C'est-à-dire pour n f de x puissance n, لازم تخدم بالt f de x puissance t. Donc il te fait un encadrement avec le f de x puissance n et le t f de x puissance t.